Oui, reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut littéralement transformer ton sommeil et donc ta santé. Je suis la docteure Laura Jones et je veux te révéler quelque chose que beaucoup ignorent. Beaucoup croient que se lever plusieurs fois la nuit pour uriner fait partie du vieillissement normal. Faux, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent un signal d'alarme envoyé par ton corps. Le terme médical est l'anicturie. Se réveiller plus d'une fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Et crois-moi, ce petit désagrément apparemment bénin a des répercussions profondes sur ton sommeil, ton énergie et même sur ton cœur. Chaque réveil perturbe ton cycle de sommeil profond, celui où ton organisme régénère ses cellules, fabrique des hormones essentielles comme la mélatonine et l'hormone de croissance, et débarrasse le cerveau des toxines accumulées durant la journée. Quand ces cycles sont interrompus, ton métabolisme se dérègle. Par exemple, une étude japonaise portant sur plus de 1200 participants de plus de 60 ans a montré que ceux qui se levaient 2 fois ou plus par nuit avaient 40% de risque en plus de somnolence diurne, fatigue chronique et troubles cognitifs légers. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas tout. Se lever la nuit alors qu'on est à moitié endormi augmente aussi le risque de chute, surtout chez les seniors. Et une chute peut entraîner des conséquences graves, fracture de la hanche, du poignet, perte d'autonomie. Et tout cela parce que ton corps ne régule plus correctement la production d'urine. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Quand nous sommes jeunes, notre cerveau sécrète une hormone précieuse, la vasopressine, qui freine la production d'urine la nuit. Avec l'âge, cette production diminue. Résultat, les reins continuent de fabriquer de l'urine comme en journée et la vessie se remplit. Et comme tous les muscles, la vessie vieillit. Elle perd de l'élasticité et de la capacité de rétention, si bien qu'au moindre volume, l'envie devient urgente. Bref, un cercle vicieux. Ajoute à cela un phénomène sous-estimé. Pendant la journée, si tu restes longtemps assis ou debout, les liquides s'accumulent dans les jambes à cause de la gravité. Ces chevilles un peu gonflées, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est de l'eau piégée dans les tissus. La nuit, en position allongée, cette eau retourne dans la circulation, passe par les reins et finit dans la vessie. Et il y a un autre facteur souvent oublié, une hydratation mal répartie. Beaucoup de gens boivent très peu dans la journée puis compensent le soir. Et bien sûr, le corps doit éliminer ce surplus pendant le sommeil. La bonne nouvelle, il existe une manière simple, naturelle et sans médicaments pour corriger tout ça. Rétablir le rythme de ton corps, dormir d'un seul trait et te réveiller avec de l'énergie. Je vais te montrer comment ajuster ton hydratation, ton alimentation et ta routine du soir pour dire adieu à la nicturie. Dans la suite, nous verrons les erreurs les plus fréquentes que la majorité commet sans s'en rendre compte, et surtout comment les corriger simplement et efficacement, des approches validées par la science. Rappelle-toi, tout ce que je partage ici est à but informatif et ne remplace pas un avis médical. Voyons maintenant les erreurs courantes qui aggravent la nicturie. Certaines sont si évidentes qu'on ne pense pas qu'elles puissent perturber le sommeil. Première erreur, ne pas boire assez pendant la journée. Oui, tu as bien lu. Beaucoup imaginent que boire moins diminuera les allers-retours nocturnes. Au contraire, quand le corps manque d'eau, l'urine devient plus concentrée et acide, ce qui irrite la paroi de la vessie. Elle se contracte plus souvent, même lorsqu'elle n'est pas pleine. Une étude suédo-indienne sur plus de 900 adultes a montré que boire moins d'1,5 L par jour augmentait d'environ 30% le risque de nicturie, tout simplement parce que l'urine était trop concentrée. Incroyable, non? Donc, paradoxalement, s'hydrater correctement dans la journée aide à mieux dormir la nuit. Deuxième erreur, penser que tout vient d'une petite vessie. Dans la plupart des cas, ce n'est pas la taille de la vessie qui est en cause, mais une production d'urine trop importante la nuit, souvent liée à des habitudes de vie, à l'alimentation, à l'hydratation ou aux hormones, et qui peuvent être corrigées. Troisième erreur, consommer caféine ou alcool le soir.
Le petit verre de vin ou la tisane chocolatée avant le coucher peut sembler relaxant, mais physiologiquement, c'est problématique. L'alcool inhibe l'ADH, hormone antidiurétique, qui réduit normalement la production d'urine la nuit. Donc, l'alcool augmente la production d'urine et fragilise ton sommeil. La caféine, elle, est un stimulant et un diurétique naturel. Elle augmente le débit urinaire et peut rester active jusqu'à 6 heures après ingestion. Même si tu te sens capable de dormir après un café, ton organisme subit toujours ses effets. Autre erreur, boire trop avant d'aller au lit. Prendre des médicaments avec un grand verre d'eau ou boire une tisane juste avant de dormir est un réflexe courant. Mais ce liquide suit un chemin, estomac, intestin, sang, rein, vessie, qui prend environ 1h30 à 2h. C'est pour cela que je recommande à mes patients la zone sacrée des 2 heures. Dans les 2 heures précédant le coucher, évite toute boisson. Si tu as soif, 1 ou 2 petites gorgées suffisent. Et juste avant d'éteindre la lumière, veille à vider complètement ta vessie. Ce petit geste simple peut empêcher qu'une faible accumulation d'urine ne te réveille en pleine nuit. Un dernier point souvent oublié, le sel. L'excès de sodium, plats préparés, charcuterie, sauces industrielles, favorise la rétention hydrique pendant la journée. Le soir, ton corps cherche à éliminer cet excès en produisant plus d'urine. Réduire le sel contribue donc à diminuer les réveils nocturnes. Mais tout ne repose pas que sur ce que tu bois. Il y a aussi ce que tu fais avant de dormir, et là intervient une stratégie très simple mais redoutablement efficace que peu connaissent. Je vais t'expliquer comment ajuster ta routine du soir pour que ton corps évacue naturellement l'excès de liquide avant la nuit. Et comment un geste très simple que tu peux faire chaque soir peut améliorer ton sommeil dès cette semaine. Passons aux solutions concrètes et naturelles pour réduire la nicturie et retrouver un sommeil continu. Pas besoin de médicaments ni de techniques compliquées, juste quelques ajustements quotidiens que tu peux commencer ce soir. Premier pilier, l'hydratation intelligente. Bois de l'eau, oui, mais au bon moment. La majeure partie de ta consommation doit se faire avant 16 heures. Idéalement, 70-80% de ton eau quotidienne dans la première partie de la journée, afin que ton organisme ait le temps d'éliminer l'excès avant le coucher et d'éviter de remplir la vessie pendant la nuit. Commence dès le matin. Au réveil, bois un grand verre d'eau. Ton corps sort d'environ 7-8 heures de jeûne hydrique et a besoin de se réhydrater pour relancer le métabolisme. Garde une bouteille à portée et bois régulièrement à petites gorgées, pas besoin de forcer, mais ne laisse pas la soif s'installer. Après 16 heures, ralentis, bois plus lentement et en plus petite quantité. Dans les 2 heures précédant le coucher, applique la règle du jeûne liquide. Aucune boisson, sauf nécessité absolue. Et juste avant de t'endormir, vide toujours complètement ta vessie. Deuxième pilier, gérer le sel et les aliments irritants. Le sodium attire l'eau. Plus tu en consommes, plus ton corps retient d'eau qu'il faudra ensuite éliminer la nuit. Réduis le sel ajouté, limite les aliments ultra transformés, charcuterie, soupe industrielle, fromage très salé. Méfie-toi aussi des plats très épicés. Poivre, piment ou sauce piquante peuvent irriter la paroi vésicale et provoquer des envies fréquentes d'uriner. Troisième pilier, la posture avant le coucher. La science est parfois faite de simplicité. Rappelle-toi que, pendant la journée, les liquides s'accumulent dans les jambes. Quand tu t'allonges, ce liquide remonte, passe par les reins et finit dans la vessie. Tu peux anticiper, surélève tes jambes 20-30 minutes avant d'aller te coucher. Installe-toi confortablement, allonge-toi sur le canapé et pose 1 ou 2 oreillers sous tes mollets, ou pose les jambes sur une chaise pendant que tu lis ou regardes la télé. Ce geste facilite le retour veineux et lymphatique, dégonfle les jambes et permet à ton corps d'éliminer l'excès d'eau avant que tu ailles te coucher. Résultat, moins d'urine produite la nuit et un sommeil plus profond.
Enfin, le dernier pilier, la régularité. Ton corps aime la routine. Essaie de te coucher et de te lever à des heures fixes, même le week-end. Ton horloge biologique synchronise la sécrétion hormonale, y compris la vasopressine, et ton organisme retrouve petit à petit son équilibre. Plusieurs de mes patients m'ont dit qu'en appliquant ces 4 principes pendant seulement 10 jours, ils avaient déjà constaté une amélioration. Moins d'envie nocturne, des nuits complètes sans réveil et une énergie matinale retrouvée. Mais il y a un aspect souvent négligé, peut-être le plus important. La nicturie peut révéler un déséquilibre plus profond. Parfois, ce symptôme est le signe d'un problème métabolique, par exemple un excès de sucre sanguin. Le diabète, surtout non diagnostiqué, peut se manifester par des envies d'uriner plus fréquentes, y compris la nuit, car l'excès de glucose attire l'eau dans les reins et augmente la production d'urine. Il y a aussi le cœur. Si la fonction cardiaque est affaiblie, le corps accumule du liquide pendant la journée et, la nuit, en position allongée, cet excès revient dans la circulation et stimule les reins. D'où des allers-retours nocturnes, parfois signe d'une insuffisance cardiaque naissante. Des études australiennes sur plus de 2000 patients ont montré qu'environ un tiers des personnes souffrant de nicturie chronique inexpliquée avaient en réalité un trouble cardiovasculaire latent. C'est majeur. Il y a aussi les troubles hormonaux, ménopause chez la femme, l'hypertrophie de la prostate chez l'homme ou encore des médicaments diurétiques pris trop tard dans la journée. Si tu te lèves plus de 2 fois par nuit depuis plusieurs semaines malgré une bonne hygiène de vie, il est essentiel d'en parler à ton médecin. Ce symptôme apparemment banal peut cacher des problèmes sérieux. La bonne nouvelle, c'est que tu as déjà beaucoup de pouvoir sur ton sommeil. En ajustant ton hydratation, en respectant la zone sacrée des 2 heures sans boisson et en surélevant tes jambes avant le coucher, tu envoies un signal clair à ton corps. Il est temps de dormir et de récupérer. Un sommeil profond, continu et réparateur n'est pas un luxe. C'est une thérapie naturelle, le moment où le cerveau nettoie ses déchets, où le cœur ralentit et où le système immunitaire se régénère. Chaque nuit complète gagnée, c'est un pas vers un corps plus fort, un esprit plus clair et une vie plus longue. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que ton corps te dit, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Dis-moi combien de fois tu te réveilles la nuit et quelle stratégie tu vas essayer en premier. Je lis chaque message personnellement. Tes retours m'aident à créer des contenus toujours plus précis et utiles. Si tu veux aller plus loin, télécharge le guide de l'hydratation intelligente sur le site de Next Age Health. Il t'aidera à rééquilibrer naturellement ton cycle hydrique et ton sommeil. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je décortique la science du vieillissement sain avec des conseils concrets validés par la recherche pour que tu restes fort, lucide et plein d'énergie à tout âge. Vieillir n'est pas décliner, c'est comprendre son corps et lui redonner les bons signaux. Je suis la docteure Laura Jones et je te le promets, si tu écoutes ton corps, il t'aidera à vivre mieux, plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Prends soin de toi, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.